Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité ce soir pour que je puisse partager mon expérience, notamment sur les bonnes pratiques que j'ai pu voir dans certaines entreprises. Alors voilà, peut-être pour remettre dans le contexte, donc Jean-Baptiste, je suis le responsable Grand Ouest maintenant de l'Institut Great Place to Work depuis 9 mois. On était très contents en tout cas d'ouvrir le premier bureau régional dans la région nantaise. Donc Great Place to Work, nous en fait on accompagne les entreprises pour qu'elles deviennent des entreprises où il fait bon travailler, et notamment en essayant d'ancrer la confiance au cœur de la performance des entreprises et notamment de leur culture d'entreprise. Donc aujourd'hui, moi je vais pas parler forcément de Great Place to Work, mais plus parler justement d'initiatives, de pratiques que j'ai pu voir justement dans certaines entreprises. Alors avant de vous présenter tout ça, je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour le bien-être au travail. Donc tout ce qu'on a vu à travers les entreprises, c'est que toutes les pratiques qui vont être développées, mises en place, vont être toujours en lien justement avec la culture de l'entreprise. Voilà, une culture familiale, voilà, une start-up voilà, qui grossit beaucoup, on aura des pratiques complètement différentes, et c'est pas pour ça justement qu'elles seront si différentes en termes de bien-être au travail. Voilà, c'est quelque chose qui est important ici, et je vais essayer de vous présenter en tout cas certaines pratiques managériales que j'ai vues, celles que j'ai beaucoup aimées. Il y en a beaucoup d'autres, je pense qu'il faudrait peut-être plus de 5 minutes pour en tout cas vous présenter toutes les belles initiatives qu'il existe en France, et je le précise en tout cas des initiatives françaises. Je pense notamment voilà, à eAdvice, voilà, qui a été déjà en tout cas présent dans le palmarès qu'on publie chaque année, qui est le palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Alors comment nous on travaille avec les entreprises, c'est qu'on va leur demander justement aussi de réfléchir sur leur culture d'entreprise, et notamment sur leurs pratiques managériales. Qu'est-ce qu'elles ont développé au sein de l'entreprise, quels ont été les impacts surtout pour la perception des collaborateurs. Et en fait dans le modèle Great Place to Work qui a été développé à la base au sein de l'Institut, c'est qu'on a réussi à identifier 9 leviers clés d'action pour qu'un manager justement contribue au bien-être de ses équipes. Et je vais essayer de vous trouver, en tout cas de vous présenter certaines pratiques que j'ai vues autour d'un de ces 9 justement leviers d'action. Et je vais commencer par le premier, qui est chez nous, on demande souvent en entreprise, mais qu'est-ce que vous faites pour recruter et intégrer vos nouveaux collaborateurs? Et avant de commencer, je vais peut-être poser une question à vous tous. Est-ce que vous vous souvenez de votre 253e jour de travail au sein de votre entreprise? Oui. Mais par contre, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours de travail? Voilà, c'est en fait le lien qu'on a vu ici. C'est extrêmement important pour les entreprises justement de prendre, en tout cas de porter de l'attention, d'expliquer justement sur le premier jour des collaborateurs, en tout cas du collaborateur, et essayer aussi justement de le familiariser avec les équipes et surtout avec la culture de l'entreprise. Et je vais reprendre quelque chose qui se fait beaucoup. Alors ce sera peut-être pas très innovant. C'est une entreprise que vous connaissez tous qui s'appelle Chris Group. Et en fait c'est simple. Chaque nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, alors c'est des formations qui ont lieu tous les 4 fois par an. Et en fait, c'est des sessions. Donc, il y a 2 sessions d'une journée qui est animée par le comité de direction et tous les directeurs de service. Donc voilà, ça implique beaucoup de monde. Et en fait, pendant cette journée-là, on va revenir justement sur la vision de l'entreprise. C'est quelque chose qui est très important. Où est-ce qu'elle veut aller, donner du cap à l'entreprise. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils vont passer une demi-journée au siège à Nanterre. Ils vont passer aussi une demi-journée dans l'usine, justement, qui fabrique justement les lunettes. Mais aussi également, justement, une journée dans un magasin, donc avec un membre du comité de direction et justement un magasin tiré au hasard, justement, pour comprendre aussi, justement, toutes les répercussions que ça peut avoir, justement, sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y en a d'autres, comme par exemple General Mills, qui font carrément des courses d'orientation avec le comité de direction. Oui, ça a été fait, justement. Alors, c'est bien marketé, je vous rassure, mais c'est des choses qu'on a vues et qui permettent vraiment d'impliquer le collaborateur et de l'engager dès le premier jour et qui se sentent vraiment voilà, dans une famille, dans une nouvelle entreprise. Voilà en tout cas pour une première pratique que j'avais vue sur recruter. Alors j'ai essayé aussi de trouver des entreprises de secteurs différents. J'ai pris une entreprise que moi j'ai suivie, que j'ai beaucoup aimé, alors que je vous rassure que vous ne connaissez pas, qui s'appelle SWAT, qui est une ESN parisienne de 300 personnes maintenant dans les services numériques. Et comme vous le savez peut-être, en fait, la majorité des collaborateurs sont en mission longue chez leurs clients. Donc ils n'ont pas forcément un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est très élevé. Et c'est souvent en tout cas l'enjeu de ces entreprises-là, essayer de créer une communauté, voire pour reprendre le terme à la Blablacar, une tribu justement dans l'entreprise. Et pour ça en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent justement d'encourager les collaborateurs, notamment les anciens, à former les plus jeunes, à participer à des conférences, à animer le blog de l'entreprise. Mais malheureusement, quand on est un peu loin justement de l'entreprise, c'est difficile. Et en gros, ils ont trouvé un programme de reconnaissance que moi j'ai beaucoup aimé. C'est tout simplement en fait, c'est qu'ils ont créé une monnaie locale à l'entreprise qui s'appelle la AOSO. Et en gros, justement, voilà, chaque collaborateur qui va s'engager, en tout cas pour la vie de l'entreprise, va se voir récompensé justement de cette monnaie-là. Et à la fin de l'année, on fait les comptes et après on peut avoir des cadeaux, des drones, des jours de RTT supplémentaires. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui est mise en place et c'est vraiment aussi pour créer justement de la vie au sein de l'entreprise.
Et je vais prendre un dernier exemple, parce que je sais que les 5 minutes sont un petit peu courts, une entreprise que vous connaissez peut-être beaucoup plus, qui est peut-être en lien justement avec cet équilibre vie pro, vie privée, que moi j'aime beaucoup, qui est PepsiCo. Voilà, ils sont plus de 600 en France, alors il n'y a pas d'usine, hein, c'est beaucoup d'équipes marketing. Et en fait, c'est tout simple, hein. Mais pour justement les encourager à conserver un bon équilibre entre leur vie pro et leur vie perso, c'est que pendant l'entretien de fin d'année, alors on va se fixer des objectifs business, performance, etc. Mais aussi le manager va fixer avec lui justement un objectif perso. Donc ça pourrait être par exemple d'aller chercher au minimum, peut-être une à deux fois par semaine, ses enfants à la crèche. Ou alors ça peut être s'engager justement d'aller faire un planning, en tout cas pour faire de la course à pied. Alors c'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est encouragé assez fortement de la part des entreprises et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Voilà pour moi. Alors j'en ai beaucoup d'autres à vous donner, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que, je l'ai répété, hein, c'est que toutes les pratiques sont bonnes, faut essayer. Il y en a beaucoup qui sont plantés avant que ça marche, hein. Clairement, faut avoir ça aussi à l'esprit. Mais surtout que les pratiques que vous développez, c'est parce qu'un de vos concurrents ou une personne que vous connaissez, ça marchera pas chez eux, que ça marcherait pas chez vous. Voilà en tout cas le discours que je voulais avoir. Merci beaucoup.